Bonjour, ici c'est Claude Camilly. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paysages reconquis mon blog. Aujourd'hui, je veux vous raconter l'histoire d'un petit animal des champs. Histoire d'une reconquête de biodiversité, de reconquête des sols, de reconquête des paysages. Vous avez reconnu, nous sommes cette fois-ci dans le nord-est de la France, en Alsace. Le hamster et la monoculture du maïs. Je suis très chou, mais je deviens fou. Qui suis-je? Chrysétus, Chrysétus, le plus adorable des rongeurs. Sauvage et un peu agressif. Pas si minuscule que ça, puisque je peux mesurer jusqu'à 30 cm. Mais ne comptez pas m'observer, car je suis affreusement casanier. Je dors dans mon terrier de fin septembre à fin mars. D'ailleurs, on m'appelle la marmotte de Strasbourg. Et quand je sors, ce n'est jamais bien loin, et toujours à la tombée de la nuit. En France, je n'habite que dans la plaine d'Alsace, dans les maïs, ce qui est bien là mon problème. Je grignote des plantes, mais à l'occasion, je croque aussi des insectes, des vers de terre, des escargots ou des limaces. Je suis un indicateur de biodiversité, la preuve vivante de la vitalité de mon écosystème. Mais vous devez savoir que je suis classé comme l'un des mammifères les plus menacés d'Europe. Que se passe-t-il avec mon habitat? Je vivais paisiblement au milieu de cultures variées depuis des générations, avec comme seul prédateur, pas tendre c'est sûr, le renard. Mais un jour, on nous a déclaré la guerre. D'accord, peut-être avions-nous un peu proliféré. On nous a qualifiés de nuisibles, pendant des années, on nous a empoisonnés méthodiquement avec application. Pas drôle du tout. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls. 75% de la faune et de la flore ont été anéantis en Alsace en 30 ans. Et nous avons perdu 95% de notre territoire en 4 décennies. Les responsables, leurs routes, leurs lotissements, leurs ZAC, leurs parkings, bref, leur urbanisation qui fragmente nos terres, leur dérèglement du climat aussi. Mais ce n'est pas tout. La grande responsable est aussi la monoculture du maïs. Ici, dans la plaine, 53% des terres arables sont cultivées en maïs. Le maïs me rend fou, ou plutôt folle. Je suis une solitaire, moi qui suis une femelle. Le mâle me séduit, d'accord, et nous nous accouplons. Mais je le chasse immédiatement du terrier, car c'est moi et moi seul qui élève mes petits et qui les protège. Enfin, si on veut. Car depuis quelques années, tout va mal pour moi. Je mange mes petits, presque tous. Pas drôle, mais pas drôle du tout. Ce sont les scientifiques qui viennent de le découvrir. La carence en vitamine B3 dans le maïs affecte mon système nerveux central et je fais n'importe quoi. Du coup, on ne serait plus qu'entre 400 et 800 individus, moins que ça disent certains, alors que le seuil de viabilité de notre espèce est évalué à 1500. Des hommes nous exterminent, d'autres nous sauvent, ou tentent de le faire. C'est le président de l'association Sauvegarde Faune Sauvage, Jean-Paul Burger, qui s'est rendu compte de la baisse de nos populations à la fin des années 2000. Il a tout de suite contacté la région d'Alsace et le gouvernement, mais en vain. Alors il s'est retourné vers la Commission européenne. Vers 2008, celle-ci a menacé la France de saisir la Cour de justice. Comme l'affaire n'avançait pas, cette Cour a menacé la France d'une amende de 17 millions. Ah, quand même! On ne plaisante pas. D'autant que nos amis allemands et néerlandais, eux, s'étaient mobilisés pour nous. Et si d'aventure nous venions à disparaître en France, alors là, plus question de rire.
l'amende passerait à 120 millions d'euros par an. Cela finit par décider le gouvernement à réagir en 2014. Pour nous sauver, il met en place le projet Alister, initié par la région Alsace, qui fait partie du projet européen LIFE, lequel finance différents projets de protection de la biodiversité. Mais c'est là que les difficultés surgissent. Tout le monde n'est pas content. Pas de grand contournement ouest de Strasbourg qui détruirait notre habitat. Refus de certaines communes de sacrifier leur zone périurbaine pour nous sauver. Comment? Sauver un animal de 30 cm. Mais pendant que les uns râlent, les autres agissent. Heureusement, les partenaires du projet s'activent. Le CNRS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, la Chambre d'agriculture, le groupe d'études et de protection des mammifères d'Alsace, le bureau d'études Actéon et la région d'Alsace conseillent les entreprises, les particuliers et surtout les agriculteurs qui sont les principaux concernés. Près de 150 agriculteurs participent à l'expérimentation et adhèrent à l'association AFSAL, Agriculteurs et Faune Sauvage Alsace. Depuis 2013, de nouvelles mesures agro-environnementales et climatiques, les MAEC, les aident à changer leurs pratiques. Reconquête des sols, des pratiques agricoles et donc des paysages. Tous ces chercheurs, ces techniciens, ces agriculteurs se remontent les manches pour améliorer notre habitat et reconnecter nos populations en construisant par exemple des passages à faune, ces tunnels construits sous les routes. Il était temps. Mais surtout, les nouvelles pratiques agricoles permettent de mieux concilier les rendements et la biodiversité. On expérimente des couverts végétaux, l'alternance de blé et de trèfle ou de luzerne et de céréales à paille, par exemple. On expérimente le travail simplifié du sol. On teste de nombreuses espèces et mélanges d'espèces pour évaluer la production de biomasse, la restitution d'azote disponible pour les cultures suivantes. Bref, on s'active pour reconquérir ce qui peut l'être encore. De son côté, dans sa ferme d'élevage, Jean-Paul Burger élève 500 hamsters qu'il relâche en mai ou juin, mais dont, il le sait, la moitié ne survivra pas. Malgré ces lâchers et ces changements de pratiques agricoles, la population est loin d'être stabilisée et sauvée. Alors faut-il continuer? Il est important de préserver le grand hamster, car il s'agit d'une espèce parapluie. Protéger le rongeur, c'est protéger tous les autres mammifères. Ce qui est bon pour le hamster est bon pour la petite faune des champs. Et c'est bon aussi pour l'agriculteur. Redisons-le, la présence de Chrysetus chrysetus est un révélateur de la bonne santé de notre biodiversité. C'était Claude Camilly de Paysages Reconquis Mont Blanc. À bientôt pour une nouvelle vidéo.